On va aller avec vous avez parlé de l'événement. Vous avez un événement que vous pouvez nous en parler un peu plus de l'événement on dirait que ça s'en vient bientôt. Oui, en fait, c'est un événement qui a lieu à la fin septembre, donc, qui est annuel. Donc, ça fait 8 ans qu'on organise cet événement-là. On réunit l'écosystème du secteur de la construction de l'immobilier, donc à la fois des promoteurs, à la fois des développeurs, à la fois des constructeurs, des associations, des exposants rattachés à des solutions pour le secteur technologique, des équipements. Puis, à travers ça, on crée des panels qui tournent autour des sujets de l'heure. Puis cette année, le thème, c'est 5.0, l'humain au cœur de la transformation. Pourquoi? Parce que le 4.0 représentait la machine à la machine, donc communication entre machines. Puis le 5.0 représente l'humain en réaction ou en relation surtout avec la machine, donc en collaboration. Puis l'objectif, c'est de réfléchir aussi à cet aspect-là dans les métiers. Puis je dis que le recensement qu'on a fait est utile pour les femmes dans le secteur de la construction, parce que s'ils s'approprient le langage des solutions technologiques, apprennent le fonctionnement des solutions, bien, ils peuvent apporter ça aussi comme contribution supplémentaire à l'industrie. Donc, avoir une valeur ajoutée. Ajoutée sur ce qu'ils produisent déjà. Oui, parce que mon rôle aussi que je veux arriver à faire à long terme, c'est qu'on n'ait pas juste des gens qu'on amène dans le secteur pour exécuter les travaux, mais aussi pour diriger des travaux, pour aussi être propriétaire des travaux, puis aussi être donneur d'ouvrage aussi. Pas juste... on veut créer tout ce pont-là. L'entrepreneuriat, vraiment engendrer tout ce qui vient avec l'entrepreneuriat dans ce secteur. Oui, oui. Wow. Et à la suite de l'événement, qu'est-ce que vous attendez de tous ceux qui sont là, des panélistes, des gens qui viennent à l'événement, de tous les participants? Qu'est-ce que vous attendez de... Nous, ce qu'on crée à chaque fois, ça s'appelle un éveil, c'est-à-dire une capacité de capter Premièrement, on attire des gens qui sont allumés par rapport au changement, par rapport à l'intégration, par rapport à la diversité, par rapport à la gouvernance, par rapport à l'environnement. Donc, ces aspects-là sont réfléchis dans le cadre de nos événements parce que c'est des thèmes qu'on aborde avec différents conférenciers, exposants. Puis on ne s'inspire pas juste de ce qui se passe localement, Montréal, Québec. On s'intéresse aussi à l'international parce que les enjeux qu'on discute sont internationaux. L'ESG, c'est international. L'environnement social, gouvernance. La diversité, c'est international. C'est pas juste local, mais il faut quand même l'analyser localement. Parce que je te donne un exemple. Au Québec, on est capable de dire le nombre de femmes, 4 mais on n'est pas capable de dire les Autochtones, on est capable, mais pas les autres. Les autres, pourquoi les autres? Tu comprends, on ne les a pas répertoriés. Puis aussi, d'une province à l'autre, c'est pas du tout les mêmes pourcentages. Puis au Québec, on a un retard, mais c'est pas parce qu'on a un retard qu'on ne peut pas devancer le retard. Ça peut encore on peut l'améliorer. Il y a encore quelque chose à faire là-dessus. OK. L'événement Batimatech qui va avoir lieu le 26-27 septembre, donc mardi, mercredi, ça va avoir lieu au Palais des Congrès de Montréal. Donc, c'est notre 8e édition. On a des exposants d'à peu près une trentaine rattachés aux solutions technologiques et équipements innovants. On a également à peu près autour de 18 conférences, panels sur 2 jours. De ces 2 jours-là, on a des heures reconnues pour de la formation, donc 4 heures pour la première journée, puisque c'est une demi-journée, et 7 heures la deuxième journée. On a 2 5 à 7 de réseautage, donc les gens vont vraiment pouvoir faire des rencontres, échanger, etc., culturellement. Puis les thèmes qui sont abordés, c'est accompagné d'intervenants de la parité, de la diversité, c'est-à-dire qu'on s'arrange pour monter des panels avec vraiment différentes gammes de joueurs, groupes d'âge, pour vraiment changer. Puis on crée des panels aussi où c'est pas juste des réponses, mais c'est aussi un échange, une conversation avec le public. OK.